Eh bien, frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors là, j'ai fait une petite vidéo. J'ai pris sur les réseaux sociaux que Israël, les chefs de gouvernement, interdisaient de prononcer le nom de Jésus sous peine de prison ou d'amende. Alors, nous voyons que la parole de Dieu nous fait rappeler que les disciples du Christ, le Christ également, ont été rejetés d'Israël. Les ténèbres, la parole de Dieu nous dit, ne l'ont pas reçu, le Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, versets 1 à 13. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et nous voyons que les disciples se sont fait fouetter, massacrer, martyriser, parce qu'ils annonçaient le nom de Yeshua, eh bien, à Israël. Alléluia. Alors, les pharisiens, les scribes, les anciens du peuple, disaient, empêchons-leur d'enseigner en ce nom-là. Alléluia. Alors on va regarder les versets quand même. Déjà à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, ça se passait comme cela. Alléluia. Alors nous voyons ceci dans Acte 4, versets 17 à 20. Quoi que vous fassiez, l'ennemi du Seigneur essayera toujours de vous empêcher de parler au nom de Yeshua. Pourquoi ? Parce que c'est le nom qui sauve. Alléluia. Et les ennemis du Seigneur, avec leur religion, parce qu'il est vrai que les religieux, la parole de Dieu nous dit, les religieux ont annulé la parole de Dieu pour les traditions humaines. Et nous voyons dans Galates 1, versets 6 à 11, Paul disait que lui, il n'avait pas reçu sa doctrine, la parole de Dieu par un homme. Dans Galates 1, verset 1, il dit, ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Yeshua Messia. Alléluia. Donc c'est un évangile divin. Et Paul disait, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que vous avez reçu, eh bien que cette personne-là soit maudite, qu'elle soit anathème. Car il n'y a pas d'autre évangile que celui que nous vous avons apporté. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont apporté Christ à Israël et aux nations. Mais comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup qui ont entendu parler de ce nom véritable, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il y en a peu qui l'ont accepté dans leur vie pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Donc nous voyons dans Acte 4, versets 17 à 20, déjà à cette époque, empêchons-leur de parler en ce nom-là. Alléluia. Et nous voyons que la véritable évangile du Seigneur, la véritable évangile, alléluia, eh bien, on ne peut pas faire disparaître ce que le Seigneur a semé. Mais toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Et on voit qu'on a voulu par tous les moyens faire taire les disciples, mais les disciples
était content, se trouvait digne. Il dit, Seigneur, tu nous as trouvés dignes de nous faire battre, de nous faire insulter, de nous faire martyriser pour ton nom. Et les disciples disaient, nous ne pouvons pas ne pas parler en ce nom-là. On préfère plaire à l'Éternel, au Seigneur, qu'aux hommes. Alléluia. Et le mot martyr veut dire témoin. Et les disciples étaient témoins du Seigneur. Ils l'ont touché et ils l'ont vu. C'était des véritables témoins, avec une véritable parole. Mais plus tard, il y est venu, des personnes qui ont annoncé un autre Yeshua, un autre évangile, un autre Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, ces gens-là se sont déguisés, en apôtres de lumière, mais le Seigneur, il dit, c'est Satan, c'est l'ennemi, qui se déguise pour pouvoir se faire des adeptes et aussi, égarer le peuple. Alléluia. Alors, je vous ai fait voir cette vidéo que j'ai récupérée sur YouTube. Nous voyons que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que nous dit Ecclésiaste 1, verset 4 à 11. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé se fait encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On empêche aujourd'hui de parler. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on empêche de parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouvel ordre mondial. Maintenant, il y a l'œcuménisme. Toutes ces religions qui n'existaient pas au temps du Seigneur, se sont donné la main pour être une religion mondiale, unie. Et on voit ceci avec la maison d'Abraham, Abu Dhabi. On voit qu'il y a les musulmans, on voit qu'il y a aussi les juifs selon la chair, et on voit aussi qu'il y a la Trinité catholique qui est là, et qui, les trois bâtiments forment 3 points, une pyramide qui est là. Donc aujourd'hui, on veut faire taire, c'est-à-dire la Trinité, parce qu'on doit passer à autre chose. On doit passer à un nouvel ordre mondial. Voyez-vous ? Mais comme dit la parole de Dieu, comme dit le Seigneur, dans 2 Corinthiens 11, 2 à 13, il y avait un faux évangile avec un autre Jésus et un autre esprit, et vous le supporterez très bien. Et si on lit tout 2 Corinthiens 11, nous voyons que ce sont des faux apôtres qui annoncent ce faux évangile pour égarer le peuple. Et ce faux évangile, nous vient de Rome. Ça nous vient d'Italie, ça nous vient de chez les Romains, ça nous vient de Constantin. À l'époque de Constantin, bien sûr, il y avait déjà là cet ordre d'annoncer ce faux évangile, c'est-à-dire la Trinité mélangée de traditions païennes, comme adorer les idoles, les statues, prier pour les morts, tout ça. Ça c'était un faux évangile. Un faux évangile. Et le peuple supportait très bien. Et c'est pour ça que Paul dit que celui qui vous annonce un autre évangile que nous vous avons apporté, dans Galates 1, versets 1, 6 à 11, qu'il soit maudit. Pourquoi ? Parce que
La personne qui ne rapporte pas la lumière de l'évangile, Proverbe 6, 23, la lumière c'est un enseignement, alléluia. Celui qui ne rapporte pas Christ la lumière, la parole de Dieu, son nom est la parole de Dieu. Et la parole c'est un enseignement. Car Christ n'a jamais étudié, il est la parole lui-même, alléluia. Il ne peut pas s'étudier lui-même, bien sûr. Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus, comment je vais m'expliquer. C'est-à-dire, ce faux évangile s'est répandu dans le monde entier par les religions qui n'existaient pas autour du Seigneur. Parce que toutes ces religions-là, catholiques, protestants, tout ça, je me répète encore, hein, bien sûr, musulmans, baptistes, adventistes, les témoins des derniers jours, hein, les mormons, enfin tout ce que vous voulez, n'existait pas autour du Seigneur. Ça, c'est venu se greffer après, c'est ce qu'on appelle, eh bien, un évangile dénaturé. Et les gens qui étaient contre Dieu, contre le Seigneur, eh bien, ils avaient mis livré l'enchant, hein, c'était le diable qui avait planté cela. Et ça fait qu'il y a livré, il y a aussi, eh bien, le blé, alléluia. Mais le Seigneur dit que tout ça, eh bien, ça sera déraciné, hein, livré sera jeté au feu. Mais nous voyons dans la parole du Seigneur, alléluia, nous voyons dans la parole du Seigneur que sa parole est vraie, bien sûr, alléluia. On voit dans la parole du Seigneur que les ennemis de Dieu, c'est des hommes selon la chair, Galates 4, 21 à 31, hein, Galates 4, 21 à 31, la parole de Dieu nous dit qu'il y a là deux femmes, il y a là Agar, qui enfante pour la servitude, elle enfante bien sûr, mais pour la servitude, elle enfante des enfants, mais qui sont enchaînés dans les chaînes du péché, dans la servitude. Nous voyons aussi l'autre femme d'Abraham, Sarah, Galates 4, 26, qui est l'épouse du Christ, la Jérusalem céleste, alléluia, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, alléluia. Eh bien, ce sont les enfants de la promesse. C'est là le véritable évangile. C'est là la véritable épouse, c'est là le véritable corps du Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, c'est là la véritable épouse du Christ. Alléluia. Et cette véritable épouse, bien sûr, est martyrisée. C'est pour ça que, quand les disciples sont venus, et le Seigneur leur disait, eh bien, comme à Paul, dans Romains 9, il verra combien il devra souffrir pour mon nom. Et Paul lui-même disait, païens, nous avons souffert pour vous. Païens, nous avons souffert pour vous. Parce que Paul était l'apôtre des païens, et Pierre était l'apôtre des gentils. L'apôtre des juifs. Parce que les gentils, c'est les païens. Alléluia. On dit que Paul, apôtre des païens, et Pierre, apôtre, eh bien, des juifs, on va dire. Hein. Alléluia. Donc, comme on nous dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler en Israël de Jésus sans qu'on aille en prison ou alors avoir de l'amende, je me dis, mais de quel évangile s'agit-il? Sûrement pas de l'évangile véritable du Christ. Parce que toutes ces religions que l'on connaît, qui sont venues après Christ, qui n'existaient pas autour du Christ, eh bien tout ceci c'est de l'ivraie. Tout ceci c'est des personnes ennemies du Seigneur, qui égarent les autres et qui égarés eux-mêmes tombent dans la fosse. Et qui la fosse dans la parole de Dieu, eh bien c'est la prostituée.
Pourquoi? Parce que la prostituée se prostitue eh bien, avec les rois de ce monde. Hein, Proverbe 23-27 sur les faux prophètes. Matthieu 7, versets 15 à 20. 2 Corinthiens 11, verset 13. Les faux apôtres, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Matthieu 15, verset 14. Et Luc 6, verset 39. Alléluia. Alors on voit que l'œcuménisme, c'est une religion mondiale. Il faut que la religion de Constantin puisse disparaître. C'est pour ça qu'ils enlèvent beaucoup de cathédrales, ils détruisent beaucoup, on va dire, de bâtiments catholiques. Hein. Ils en font des marchés, c'est revendu et c'est ça. Ils veulent faire disparaître tout ça pour faire une religion mondiale où le musulman pourra aller chez le catholique chez le juif selon la chair, le protestant il pourra eh bien, côtoyer le bouddhiste, et ainsi de suite. Donc, ils sont tous devenus, comme ils y étaient d'ailleurs, parce que le monde aime ce qui est à lui, hein, c'est ça. Hein. Mais en fait, l'œcuménisme fait que c'est mondial. C'est comme ils veulent une seule monnaie pour le monde, un seul président pour le monde, puis aussi une seule religion. Et ça, c'est mondial. Et oui, c'est des nouveaux ordres. Hein, il y avait l'ordre ancien, mais maintenant, il y a le nouvel ordre qui est dit, voici, maintenant, on refait une religion à notre manière. Et on voit, c'est ce qui arrive. Hein, la religion, eh bien, du monde. Hein, et le monde, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent au Seigneur, ceux qui se disent dans la lignée d'Abraham, eh bien, sont obligés, avec ces gens-là, dans l'œcuménisme, qui est rattaché au monde, au ministre de l'Intérieur, eh bien, de marier les homosexuels. Bientôt, ça va être la pédophilie. Et puis, un jour, peut-être qu'ils vont marier les hommes avec les animaux, ou qu'ils feront des rapports sexuels avec les animaux. C'est ça, les nouvelles religions. Tout est permis. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus l'ordre du Seigneur, bien sûr. Hein, il n'y a plus de la loi de Dieu. C'est la loi des hommes. Faisons ce que nous voulons, bâtissons une tour. On va s'unir et on va monter au-dessus des étoiles de Dieu. C'est un peu ça, voyez-vous, mais le Seigneur, il dit, je les ai rejetés, je les ai dispersés sur la terre, et j'ai confondu leur langage. Alléluia. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Pour moi, quand on voit Israël, Jérusalem actuelle, qui est la chair, qui est considérée comme l'Égypte, dans l'Apocalypse 11, verset 8, eh bien, elle empêche maintenant de parler, elle ne veut plus que le nom de Jésus, encore faut-il que ce nom de Jésus soit véritablement le nom véritable du Seigneur qui est Yeshua, alléluia, eh bien, c'est-à-dire que même dans ce faux évangile, comme le Seigneur dit, retenez ce qui est bon, vous savez, même dans une poubelle, des fois il y a des choses qui sont bonnes, mais là, ils veulent faire disparaître carrément, pour passer à autre chose. Donc, moi, ça ne me gêne pas qu'ils enlèvent, qu'ils empêchent les trinitaires, les religions, de parler avec leur faux évangile qui mène à la ruine de Jésus, ça ne me gêne pas du tout. Bien que ces gens-là, je ne leur souhaite pas la prison, ni l'amende, c'est le Seigneur qui juge, bien que nous jugeons aussi avec lui, alléluia. Mais je veux dire par là que, pour moi, les religions, à l'heure actuelle, toutes les religions confondues, n'ont jamais annoncé l'évangile tel qu'elle devrait être dans la vérité, alléluia, avec le Christ. C'est-à-dire, comme le Seigneur il dit, qu'il y a
un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, un seul Dieu, au-dessus de tous, autour de tous et en tous. Alléluia. Eh bien, pour moi, selon la parole de Dieu, bien sûr, que ces gens-là ne parlent pas en Israël, qu'ils ne vont pas annoncer leur faux évangile en Israël, et que s'il y a quelqu'un qui parle en Israël, qu'il soit rejeté, pour moi, c'est pas pour le nom de Yeshua qui se fait rejeter, c'est parce que maintenant ils veulent passer à autre chose, les dirigeants du monde, ceux qui dirigent la religion, et un nouvel ordre mondial. Donc, pour moi, même s'ils seraient martyrisés pour leur religion, l'adventiste, il serait martyrisé parce qu'il prêche eh bien, sa fausse doctrine, comme le protestant, sa doctrine trinitaire, comme le catholique, sa doctrine trinitaire. Et puis s'il se ferait martyriser pour ça en Israël, il ne serait tout de même pas un témoin de Christ, il ne serait pas martyrisé pour Christ, mais il serait quand même martyrisé pour sa propre religion, qu'il l'emmène, cette religion qui l'emmène directement, et bien aussi dans les plus profonds de la terre, parce que ça c'est terrestre, c'est charnel, c'est... Voilà. Alors pour moi, avec la parole de Dieu, en accord avec la parole du Seigneur, les faux apôtres qui se déguisent en anges de lumière, eh bien si on les empêche de parler, et puis qu'ils prennent des amendes, c'est que leurs dirigeants à eux, ceux qui les